comment faire une carte de vœux pour Noël, tutoriel pour débutants. Hey, coucou mes coquinettes et mes coquinous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau défi carte. Si tu débarques sur ma chaîne et que tu ne me connais pas, bienvenue, je suis Marilyn, passionnée de scrapbooking et plus particulièrement par la carterie, puisque j'adore élaborer des projets cartes avec vous. Mais pas que, je suis également fondatrice et gérante de la boutique en ligne scraperie.fr où je vends du matériel scrapbooking bien sûr, mais également mixed media et loisirs créatifs. Alors si le cœur te dit de suivre mes aventures, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une vidéo sort le jeudi. Je vous remercie pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements, vous êtes vraiment formidables. Dans ce nouveau chapitre, je vais te montrer comment on peut faire des cartes de Noël sans fleurs et sans fioritures. Sans déconner, sans fleurs et fioritures? Impossible. Si, c'est possible puisque nous utiliserons essentiellement la collection de papier scrapbooking. Pour cela, j'ai choisi la collection Letter to Santa de Graphic 45. C'est une collection vintage qui est absolument sublime. Ce défi sera beaucoup moins speed que le dernier. D'ailleurs, si tu ne l'as pas vu, je t'invite à le visionner. Je te mets toutes les infos, toutes les vidéos en barre d'infos ou dans le petit juste au-dessus. Ce tutoriel est dédié aux débutants. Mais si tu es une adepte des cartes, pas de problème, tu pourras très bien réaliser cette carte-ci. Je t'invite donc à passer directement aux instructions ou au tutoriel. Grâce à la minuterie que tu retrouves en barre d'infos, tu pourras arriver donc directement au chapitre que tu souhaites. Voilà. Si tu as en ta possession déjà cette collection Letter to Santa de Graphic 45, c'est top, il te suffit de suivre les instructions et le tutoriel. Par contre, si tu n'as pas cette collection, pas de panique, puisque tu pourras très bien choisir une autre collection et adapter mes mesures aux tiennes. Et mes décorations également. Eh ben oui. Puisque nous sommes à l'approche de Noël et que je vais fermer une petite semaine, eh bien oui, puisque ceux qui me suivent savent très bien que cette année a été une année très difficile pour ma famille et moi, donc nous avons besoin de nous retrouver ensemble pendant une semaine pour partager des moments d'amour, des moments privilégiés comme on les aime tant, et c'est en cette période de Noël que nous pouvons le faire. Donc pendant une petite semaine, je ne serai pas disponible. Mais bon, vous m'en voulez pas, Alors vous inquiétez pas, je pense à vous et nous ferons quand même ce défi carte tranquillement où nous allons faire donc ces cartes de Noël. Et c'est pas grave si Noël est passé puisque nous les aurons déjà pour l'année prochaine. Nous serons en avance. Pour ce défi, pour cette occasion, je vous donne un code promotionnel que vous pouvez utiliser jusqu'au 7 janvier. Vous avez moins 25% sur toute la boutique, pour tout le monde évidemment. Vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous le souhaitez. Et attention, c'est jusqu'au 7 janvier 2024. Donc ce code c'est Mère Noël 23, Mère Noël MERENOEL, tout en majuscule 23, en un seul mot. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos sous cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le petit plus pour voir défiler tout le descriptif. Et je rappelle, attention, ce code promo est valable jusqu'au 7 janvier 2024. Alors, pour ce tutoriel que je dédie particulièrement aux débutantes, et je vais m'en expliquer, je vais utiliser toujours la même structure de carte avec les mêmes dimensions de base. Pour avoir une bonne maîtrise des techniques, il faut répéter et pratiquer les procédures. Le fait de reprendre toujours la même structure et de se baser sur les mêmes dimensions de papier vous permet de bien apprendre les techniques. Bien évidemment, je ne vais pas toujours faire des cartes chevalet. Je fais également d'autres formats de cartes, mais je vais vous démontrer, alors peut-être pas dans ce tutoriel-là,
que la carte chevalet est vraiment la reine des cartes puisque l'on peut faire énormément de choses avec. Mais je vous en dis pas plus, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti pour passer une petite heure créative avec moi. Je vous emmène dans mon univers. Bienvenue dans le défi Letter to Santa de Graphic 45. Alors je suis heureuse de vous retrouver dans ce nouveau format que je vous propose de tutoriel cartes qui va se dérouler sur plusieurs jours. Et donc aujourd'hui nous allons réaliser la première carte et pour réaliser cette carte tu auras besoin de l'assortiment 30 par 30, de l'assortiment 20 par 20 et des petits assortiments éphéméras. Tu auras également besoin d'un cardstock qui mesure 30 par 30 de couleur ivoire et puis d'un cardstock de couleur rouge qui mesure 30 par 30 également. Dans le 30 par 30, nous allons découper cette petite image là puisque ce sera le support de notre carte. Il te faut, alors je te montre l'arrière, hein, comme ça tu peux voir, tu pourras retrouver facilement la page qu'il te faut prendre. Dans le bloc 20 par 20, il te faut cette feuille-ci. Voici l'arrière. Hein, l'arrière c'est celle-là. Donc il te faut celle-ci. Il te faudra celle-ci. Il te faudra également celle-ci, celle-ci aussi, et pour finir, celle-ci. Alors, pour plus de praticité, j'ai déjà découpé mes papiers, je sais déjà la carte que je vais réaliser avec vous aujourd'hui. Je vais juste vous expliquer comment couper vos papiers aux dimensions souhaitées et puis les éléments de décoration que nous allons prendre. Donc tu prends ton cardstock 30-30, tu le coupes à 15 cm ici et dans la longueur tu prends 30 cm. Surtout tu gardes la partie là puisqu'on va en avoir besoin. Tu fais un pli à 15 cm, donc tu obtiens un format de carte qui fait 15 cm sur 30, tu le plies, tu le plies à 15, ça te fera une carte qui va mesurer 15 par 15. Avec l'autre morceau, tu découpes un morceau tout seul qui mesure 15 par 15. Nous allons réaliser une carte en format chevalet. C'est un format que j'adore réaliser. Je trouve que c'est beaucoup plus joli puisqu'on peut poser la carte où on le souhaite. On peut vraiment l'exposer. Et ce sont mes goûts à moi, après tu fais comme tu veux. Ensuite, dans le cardstock rouge, tu vas découper un morceau qui mesure 14,7 sur 14,7. Tu vas en couper deux fois. Ensuite, tu vas découper un morceau qui mesure 13 par 13. Ensuite, tu vas découper un morceau qui va mesurer 14,7. que tu vas recouper en deux à 7,2. Donc tu auras donc deux morceaux qui vont mesurer 14,7 sur 7,2. Ensuite, il te faudra une bande qui mesure environ 14,7 sur 2,7. Ensuite, il te faudra un morceau qui mesure, je ne sais plus, 12 cm sur 6,5. Donc ce sera pour mater les images que nous allons découper. Donc tu n'es pas obligé de les couper tout de suite si tu préfères attendre. Hein. Il te faudra également un morceau qui mesure 8 cm sur 10,5. Ce sera pour mater notre image. Tu peux, si tu souhaites attendre pour pouvoir bien mater tes images, découper tout de suite deux morceaux qui font 14,7 sur 14,7, le morceau qui fait 13 sur 13, et puis les deux morceaux qui mesurent 14,7 sur 7,2. Donc ça, ce sera pour la base de carte et pour mater nos papiers. Alors, puisque tu as déjà sélectionné tes papiers, tu vas découper dans le morceau là. Je te montre l'arrière, hein, tu vois.
Ici, tu découpes à 14,4 sur 14,4. Tu vas faire la même chose avec ce papier-là. 14,4 sur 14,4. Et enfin, celui-ci, je crois que c'est le sens-là que j'avais pris, tu vas le couper à 12,7 sur 12,7. Voilà. Ici, tu découpes la petite image que nous matterons, comme ceci. Alors, je n'ai pas découpé le petit liseré vert, je l'ai laissé. Mais suivant comment tu vas découper ton papier, tu peux l'avoir plus ou moins aux mêmes dimensions que moi. Tu peux peut-être avoir 1 mm de plus ou de moins. C'est pour ça que je te dis, tu peux attendre pour couper tes papiers de matage. J'espère que tu me suis, hein. Tu vas pouvoir découper tout de suite sans problème les deux morceaux là, qui mesure donc 14,4 sur 6,9. Ensuite, tu vas couper un petit morceau sur ce papier, sur ce matage là. Donc ça c'est le 12 cm. Donc celui-là, tu vas le couper à 11,6 sur 6 cm, hein, comme ceci. Ensuite, tu vas pouvoir découper cette petite décoration, là, que tu retrouves dans le 20 par 20. Ici, hein, c'est cette image-là, en fait, que j'ai découpée. Tu gardes bien tes chutes, hein, parce que nous allons les utiliser plus tard. Et puis, tu auras besoin de cette page-là, que tu trouves dans l'assortiment en 30 par 30, puisque nous allons utiliser cette bordure. Voilà. Et donc là, nous allons découper un papier qui mesure 14,4 environ, 14,3,4 sur 2,2. Voilà pour les découpes papier. Tu auras également besoin, dans les petits éphéméras, de ce petit tag. Celui-là. Tu auras besoin de ce tag-là. Et tu auras besoin des petites cartes enveloppes. Voilà. Des petites lettres qu'on envoie au Père Noël. Donc, nous allons pouvoir passer au montage de notre carte. Ouais, super, allez, c'est parti. On y va. Alors, pour commencer, tu prends ton morceau unique. Tu vas le laisser ici, puisque nous allons nous en occuper dans quelques instants. Mais avant, tu vas prendre donc ce morceau-là. Nous allons donc passer au collage des papiers. Je vais accélérer le mouvement pour que ce soit moins ennuyeux. C'est très facile à suivre, il n'y a aucun souci. Tu peux très bien mettre pause et revenir sur un élément que tu n'as pas compris sans problème. Allez, donc je te mets en musique et je colle.
Allez, donc nous obtenons notre carte, la structure de notre carte. Donc ça c'est l'intérieur, on décore l'intérieur également. On fait bien attention à ce que les papiers soient à peu près pareils. Voilà. Et nous allons donc nous occuper de la partie haute de la carte. Alors, je ne sais pas pourquoi je parle comme un robot là. Oh, voyons. Qui reviendra donc comme ceci. Et quand on la plie, on ne voit pas du tout la partie basse. Par contre, quand on la mettra en format chevalet, on pourra voir la partie basse. Donc pour l'instant, on va s'occuper de ça, de celle-ci. Alors, je vous ai montré quand c'était l'accéléré, que j'ai mis de la carte nette sous certains papiers, donc sous le papier là. C'est pour faire une dimension. Je fais donc de la dimension également sous l'image, sur le portrait du Père Noël, et je l'ai fait également sur ce morceau là que l'on mettra en partie basse. Mais pour l'instant, on s'occupe de cette partie-ci. Alors, je vais prendre ma petite bande là. Alors, je ne l'ai pas encore collée, hein, tu vas comprendre pourquoi. Donc, je vais enlever ça, hop, voilà. Je ne l'ai pas encore collée puisque je vais mettre une bande de papier qui va venir comme ceci. Voilà. Et ça, comme ça. Alors, je vais découper un morceau de frise que je vais au préalable mater. Voilà. Alors, je vais coller cette petite bande là. Surtout, tu gardes bien toutes les chutes de papier puisque nous allons utiliser encore des motifs, des papiers, des frises, des étiquettes sur les autres cartes que nous allons réaliser dans les prochains jours. Voilà, nous allons donc mettre cette petite... Alors, attends, est-ce que je mets dans le sens là? Ouais, moi ça me parle plus comme ça. Voilà, nous allons la poser comme ceci. Directement sans mettre de hauteur, de dimension. Voilà, à peu près comme ça. Voilà, nous allons pouvoir mettre notre petite image de ce beau Père Noël ici. J'ai ce petit tag que je pense faire venir comme ça. Ce tag que je vais glisser en dessous, peut-être, voilà, et comme ça. Ok. Alors, on va mettre un petit peu de dimension sur celle-ci. On regarde bien où ça va venir. Alors, on peut peut-être mettre de la ficelle, si tu le souhaites. Tu n'es pas obligé, ou tu peux mettre également un ruban. C'est toi qui vois. Voilà, alors... Dans tes chutes de papier, moi j'ai repris un petit morceau de cardstock rouge puisque je vais mater les éléments d'assortiment. Alors au moins les tags que je vais... il est où l'autre? Ah là. Voilà, je vais mater ceci. Donc chez toi tu fais pareil. Tu n'es pas obligé, si tu peux très bien les laisser comme ceci. Alors moi, personnellement, je les colle déjà, en premier temps. Et je coupe.
Alors, il faut bien connaître ta machine de découpe hein, pour faire découpage comme moi, un petit peu à l'arrache, hein, comme on dit. Et voilà. Donc, j'utilise de la colle liquide. Ça me permet de pouvoir bien ajuster mon papier. Ça me permet de pouvoir le bouger encore avant que ce soit totalement collé. Alors je mets la petite pointe ici de mon papier juste sous la fente. Comme ça, je coupe ici et ça, en fait, j'ai la bonne dimension. Voilà, avec mon massicot, c'est facile parce qu'il est comme ça. Après, moi, je ne connais pas les vôtres. Donc là, sur le rebord de ma fente ici, j'ai bien mon papier imprimé. Et je coupe. Et normalement, j'ai la dimension que je souhaite. Voilà la petite astuce que j'utilise pour pouvoir couper directement quand je colle mes éléments. Ensuite, avec le petit ciseau, je rectifie les tranches. Voilà. Voilà. Pour le premier tag. Le second, je fais de même. Et voilà. Reprenons enfin notre carte. Je vais donc coller mon petit Père Noël. Il est mignon en plus ce petit Père Noël. Oh, il a croqué. Au centre à peu près, hein, je fais au pif, hein, mais bon, si vous voulez vraiment mesurer, vous pouvez mesurer. Je vais ajouter ce petit tag là qui va reposer sur la tranche du portrait du Père Noël et qui viendra comme ceci, et celle-ci qui viendra comme ça, juste là. Je vais quand même le mater un tout petit peu. Alors, je vais le mater avec de la mousse comme ça 3D. Tu peux prendre aussi des petits carrés de mousse. Mais celui-là, il est plus petit. Il fait 1 mm alors que mes cartonnettes font 2 mm. Donc, je mets toujours de la colle sous mes adhésifs pour être sûr que ça tienne. Que ça ne se décolle pas en route. Je vais le mettre au centre. Hop, voilà. Je vais attendre que la colle prenne. Et en fait, comme je ne colle pas sur les bords, je vais pouvoir le glisser en dessous sans problème. Voilà. Normalement. Ok. Allez. J'aimerais que ça vienne comme ceci. Donc je vais mater là. Cette fois-ci avec ma cartonnette qui est un petit peu trop grosse, trop grande, je vais recouper un petit morceau. Alors celle-ci, elle est vraiment très dure. Très dure. Si j'ai peur de me planter quand je colle, je peux très bien ajuster comme ceci. Je mets mon morceau de cartonnette, je place mon tag. Voilà, je sais que le morceau vient ici. Je vérifie que ça
passe toujours en dessous, nickel. Allez, je colle. Non, je colle pas. Je n'ai plus de colle. Hop, voilà, ça y est. Bon, j'aime bien mettre de la colle chaude sur les cartes que je fais. Oh, ça va faire super beau. Ça va être trop beau. Allez. Je vais coller ce morceau, ce petit tag là. Je mets de la colle liquide. Comme ça, je vais pouvoir bouger mon tag s'il faut. Voilà. Je veux que ça vienne comme ça. Top. Touc. Et je vais coller ce petit morceau là, ici. Comme ça, je vais pouvoir le faire venir là. Alors, moi, j'ai pas mis de ficelle. Par contre, je vais mettre une demi-perle. Donc, tu peux très bien trouilloter et mettre ta ficelle. Hein. Ou ton ruban, de la tuile, enfin, ce que tu utilises d'ordinaire. Et je vais pouvoir mettre ma petite colle. Voilà. Également sur la tranche. Ouais, ça le fait, hein. Ça le fait. Alors, ensuite, je vais coller les petites enveloppes là, les petites cartes. Elles sont trop mimi. Franchement, j'adore. Je vais les coller donc ici. Je vais mettre un petit peu de relief sur les deux parties. Donc, c'est parti. Je te montre comment je vais faire. Je vais mettre de la cartonnette. Voilà. Je vais déjà mettre un morceau complet sur toute la longueur de l'embellissement des petites cartes. D'accord ? Voilà. Ensuite, je vais positionner comme ceci. Alors, ici, ça repose bien. Par contre, là, j'ai encore un petit espace là, puisque ici, c'est pas du tout les mêmes dimensions. Donc, je vais recoller un petit morceau ici pour que je puisse avoir la bonne taille. Ok ? C'est tout bête, hein. C'est tout simple en fait. Hein. Voilà, hop. C'est très très simple. Voilà, tu vas pouvoir avoir une carte d'enfer. Une super belle carte avec de la dimension. Et puis, tu remarqueras que je n'ai pas encore mis de fleurs. Voilà, donc là, je vais pouvoir la coller. Ça s'emboîte très bien. Donc, je vais pouvoir la positionner comme ceci. Voilà. Ouais. Oh, c'est beau, c'est beau. Voilà pour la partie haute que nous allons coller ici. Alors, tu reprends ta carte. Tu marques bien ton pli. Hein. Ce sera plus facile pour que la carte tienne parfaitement bien. Je te conseille de mettre quand même de la colle liquide. Si tu n'es pas très à l'aise avec la colle liquide et que tu préfères prendre du double face, il n'y a pas de souci. Hein. Tu fais comme tu as l'habitude de faire. Moi, je préfère la colle liquide puisque ça me permet de pouvoir ajuster le papier que je colle. Donc, je colle la partie là, ici. Voilà. J'ajuste comme il faut. Je vérifie à l'arrière que tout est bien positionné, que tout est bien droit.
j'appuie bien sur les coins pour que la colle prenne correctement. Voilà. Et quand je plie ma carte, tout doit être nickel. Aux mêmes dimensions. Voilà. Et quand je la retourne, tout doit être nickel. Ça a quand même de la gueule, hein. Allez, on va dire ça comme ça. Ensuite, nous allons nous occuper de la partie basse de la carte. Pour cela, nous allons prendre donc ce papier-là que je t'ai fait couper, où j'ai mis de la cartonnette pour faire une dimension, puisque c'est avec ce morceau-là que le mécanisme va opérer, qu'on va pouvoir faire reposer la partie haute sur la partie basse. Et bon, bah là, c'est pas collé forcément, mais si je le tiens, voilà, normalement, la partie haute tient correctement sans avoir besoin de mettre autre chose. Donc, veille bien quand même à ce qu'il y ait une épaisseur de 2 mm. Tu peux mettre plus hein, si tu veux, mais au minimum 2 mm. Donc, sur ce morceau-là, je vais mettre cette petite étiquette que j'ai coupée, mais avant, je vais mettre ce papier-là. Voilà, je vais le double mater, si tu préfères. Je le mate en rouge, je mate. Je suis perdue là. Hein. J'essaie de vous expliquer. Je prends un papier de matage de couleur rouge, comme j'ai mis partout sur la carte, pour bien faire ressortir les motifs de mes papiers. Je prends également un papier à motif pour faire ressortir l'étiquette que je vais coller. Voilà, ça fait tout ressortir et c'est un rappel également avec le papier qui se trouve ici, juste en dessous. Alors, j'espère que tu me suis. Hein. C'est pas toujours facile d'expliquer les choses. On sait les faire. On les fait parfois même naturellement quand on a pris l'habitude de scraper souvent. Et quand il s'agit d'expliquer les choses à d'autres personnes, alors je ne sais pas si tu as l'habitude de faire des cartes, je ne sais pas si tu es débutante, donc voilà, c'est pas toujours facile d'expliquer, j'essaie de faire au mieux. Et je vais coller ce petit tag, enfin cette petite étiquette là que je trouvais très sympa et qui rappelle également un petit peu aussi le pourquoi du comment, donc lettres au Père Noël. Et puis ici on a les petites lettres, les petites cartes postales. C'est pour ça que j'ai choisi cette étiquette là. Celle-ci, je vais juste regarder un petit élément. Alors ça, je fais toujours à la fin quand je fais ma carte. Hein. J'ai pas tout dans ma tête. Voilà, je vais également le mater. Je vais également le mettre en 3D. Mais là, je vais pas m'embêter, j'ai pas besoin d'une épaisseur très haute. Je vais prendre mon ruban de mousse, voilà. Chez toi, si tu n'es pas obligé de le mater, hein, tu fais comme tu le sens. Si tu as peur que ce soit trop haut, mais bon, sincèrement, ce sera pas très haut. Voilà. Nous allons pouvoir le coller. Et tu entends là un petit peu les chansons de Noël qui arrivent, hein? Tu entends? Nanana, 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 la 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 la, la 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 la. Ah ouais, là, ça y est, c'est parti. Pour les chants de Noël, on est en plein dedans. Hein. Voilà, et regarde comme ça fait beaucoup plus joli en fait, puisque c'est mis en relief. Et tout se coordonne parfaitement. Je vais pouvoir encoller
ce morceau-là et puis le positionner sur la partie basse. Et voilà. Voilà. Alors ici, tu peux mettre une petite découpe, un encadrement de couleur blanche que tu vas coller donc sur ta partie haute de la partie basse. C'est très français, hein. Partie haute de la partie basse. Et ça va pouvoir te permettre de pouvoir écrire ton petit message. Voilà, que tu vas pouvoir adresser au destinataire de cette carte. Alors, voilà, je te la mets comme ça. C'est quand même sympa. Pour finir cette jolie carte, alors tu peux très bien laisser la carte comme ceci, hein. Voilà, tu peux très bien la laisser comme ça. Mais pour finir, tu peux également mettre des petits embellissements comme des demi-perles, des strass. Et tu remarqueras que je n'ai pas mis de fleurs. Non, je ne mettrai pas de fleurs. Je la trouve parfaite comme ceci. Ce qui est assez rare chez moi d'ailleurs de ne pas utiliser de fleurs. Mais avec Graphic 45... j'en utilise assez rarement d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a tous les éléments nécessaires pour faire de jolies cartes. Il n'y a pas besoin de plus finalement. Alors, je vais mettre des petits embellissements. Alors, je vais ajouter des petites demi-perles. Donc, je vais prendre les bordeaux et puis les vertes. Ça ira parfaitement avec les papiers. Allez, je prends ma petite pince. Voilà. Ça va apporter de la lumière, une petite finition parfaite. Alors mes demi-perles sont adhésives, donc c'est super. Voilà. Voilà, ici, puisque je n'ai pas mis de ficelle ni de ruban, je vais mettre des demi-perles. Hop. Oh, ça fait beau. Ah ouais, ça ressort super bien en fait. Voilà, toi, je vais te mettre ici. Ouais, ça le fait. Je vais... je vais en mettre ici aussi. Alors, est-ce que tu vois bien? Oui. Voilà, je vais mettre des demi-perles bordeaux sur les coins du cadre. Voilà, ça fera ressortir également les éléments de l'image. Voilà, ça le fait. Moi, j'adore. Je sais pas vous, mais j'adore. Alors, dites-moi en commentaire ce que... si vous avez eu déjà des difficultés à réaliser la carte. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors, je vais juste bouger ma lumière pour pouvoir vous la montrer. Ah, les aléas du direct, hein. Lol. Pour pouvoir vous la montrer comme ceci, que vous puissiez bien la voir. C'est super beau. Voilà, ça fait chouette, hein. Et nous avons donc réalisé une carte vintage avec la collection Graphic 45. Alors, j'espère que ça t'a plu. Voilà mes coquinettes et mes coquinous, j'espère que cette nouvelle carte de Noël sans fleurs et fioritures vous a plu.
Voilà, j'espère qu'en tant que débutant ou débutante, vous avez réussi à suivre ce tutoriel. N'hésitez pas surtout à me contacter si vous avez rencontré des difficultés. Je me ferai un plaisir de vous apporter des éléments de réponse pour que vous puissiez mener à bien vos projets carterie. À l'occasion de ce défi et pour vous offrir également un cadeau de Noël en cette fin d'année 2023, je vous offre un code promotionnel valable sur toute la boutique qui vous donne droit à une réduction de moins 25% sur tous les produits, même les nouveautés. En attendant notre prochain rendez-vous créatif, je vous souhaite de passer un joyeux Noël en famille. Profitez bien de ce moment pour dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez, puisque la vie est très courte et parfois nous réserve de vilaines surprises. Mais il ne faut pas oublier que l'on vit de très beaux moments ensemble et que parfois dans une journée, même un petit sourire peut faire plaisir. Donc n'hésitez pas, souriez, gardez la foi et surtout croyez en vous. N'oubliez pas que vous êtes formidables et en attendant que l'on se retrouve, je vous fais plein de bisous. Joyeux Noël, à bientôt. Bisous.